Shalom, shalom, bonjour à tous et à toutes. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Soyez les bienvenus à nos émissions d'enseignement et de prière. Ici, vous avez Niagote, Basile, Apocalypse, l'homme de Dieu. Je commence en disant ceci, que toute personne, tout homme, toute femme traversant des situations difficiles, des situations compliquées, prenne courage, amen, et que la personne regarde à l'Éternel, que la personne ait des regards focalisés sur l'Éternel, car la Bible déclare que toute personne qui a des regards focalisés sur l'Éternel et qui bâtit sa foi en Dieu ne sera point couvert de honte. Gloire à Dieu. Donc, cher bien-aimé, si tu as ta foi focalisée sur l'Éternel de façon ferme, tu ne seras point couvert de honte. La honte ne sera pas ton partage. Tu vas triompher de cette situation, tu vas triompher de cette maladie, tu vas triompher de ces problèmes. Dis-moi Amen. Maintenant, nous allons maintenant au thème du jour. Dieu m'a mis un thème à cœur ce matin afin d'édifier la foi de plusieurs. Le thème c'est ceci, comprendre la vie chrétienne. Gloire à Dieu. Et notre verset de lecture est tiré du livre de 1 Jean chapitre 5, le verset 4, qui dit: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Gloire à Dieu. Je le relis encore. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Que Dieu bénisse sa parole. Et je tiens à dire ceci. Et je le dis toujours, lorsque nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes, comme la Bible le dit, nous sommes d'abord des bébés. Un nouveau-né est encore un bébé. Il doit prendre la peine de grandir. Gloire à Dieu. Et spirituellement parlant, quelqu'un qui est né de nouveau n'est pas en même temps adulte spirituel. Ou soit sa personne n'est pas en même temps fille spirituelle. La personne prend du temps afin de grandir spirituellement. Et c'est lorsque vous atteignez la maturité spirituelle que vous pouvez faire face à plusieurs situations dans votre vie sans trembler. Gloire à Dieu. Maintenant, le thème, comme le thème le dit, notre foi et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Mon frère, je commence en te disant ceci. Ma soeur, une fois que tu es né de Dieu, une fois que tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur personnel, tu es appelé à triompher du monde. Tu es appelé à triompher des situations. Tu es appelé à triompher des problèmes. Tu es appelé à triompher de la sorcellerie. Tu es appelé à triompher de l'oppression satanique. Tu es appelé à triompher de tout ce qui vient des ténèbres pour te combattre et pour t'opprimer. Gloire à Dieu. Tu es appelé à triompher de toutes ces choses. Maintenant, la croissance spirituelle suit trois principes, à savoir, un enfant qui naît a besoin de se nourrir. Et la Bible nous dit, toute personne, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lorsque tu nais de Dieu, tu dois nourrir ton esprit par la parole de Dieu. Le fait de lire la parole, ça bâtit en toi la foi. Le fait d'écouter la parole de Dieu, le fait d'écouter les enseignements, ça bâtit en toi la foi. Et une fois que ta foi atteint la maturité, tu peux faire face à plusieurs circonstances. Tu peux faire face à plusieurs problèmes sans tomber ou soit sans commencer par te lamenter. Si tu constates que tu mènes des vies, ou soit tu es dans des circonstances où rapidement tu commences à te lamenter, sache que ta foi n'est pas encore affermie et que tu es encore à un niveau bas spirituellement. Tu dois grandir spirituellement. Gloire à Dieu. Et la première des choses pour grandir spirituellement, le bébé a besoin de se nourrir. Et comme je le dis, tu as besoin d'être enseigné. Tu as besoin d'écouter la parole. Tu as besoin de méditer la parole afin de pouvoir satisfaire ta foi. Et une fois que ta foi, la parole prend forme entièrement à toi, en toi. Et cette parole en toi peut te permettre de prendre le dessus sur plusieurs circonstances. Gloire à Dieu.
Maintenant, mis à part que l'enfant doit se nourrir, l'enfant doit respirer quotidiennement. Gloire à Dieu. Et la respiration vient d'où? La respiration de l'esprit, c'est la prière. Gloire à Dieu. Un homme qui veut vivre doit respirer. Donc un homme qui veut vivre spirituellement doit prier quotidiennement. Donc si tu sais que tu as besoin de respirer, tu sais que ta respiration ne doit pas être arrêtée. Si spirituellement parlant, tu veux être toujours active, tu ne veux pas mourir spirituellement, tu ne dois pas arrêter de prier. Ne sois pas un homme qui passe toute une journée sans prier. Ne sois pas une femme passant toute une journée sans prier. C'est dangereux pour toi. C'est dangereux pour ta vie spirituelle. Gloire à Dieu. Ceux qui sont dans les ténèbres ne passent pas une journée sans avoir déclaré des incantations. Chers bien-aimés, c'est ce que nous faisons. Et que des hommes des sectes, ou soit des hommes, des féticheurs, des marabouts, peuvent vous lancer des défis et ça va vous arriver. Parce que vous ne priez pas. Votre vie de prier est à un niveau très bas. C'est dangereux. Un sorcier ne peut pas te défier et tu vas fléchir chez nous. Si ça se fait, c'est possible. Ça serait possible si tu ne pries pas. C'est pour cela que tu dois respirer quotidiennement. Et ta respiration quotidienne est due à ta vie de prière. C'est en priant de façon quotidienne que tu vas expérimenter une bonne croissance spirituelle. Gloire à Dieu. Quelqu'un qui ne respire pas quotidiennement a un problème qui doit être résolu tôt. Quelqu'un, pour comprendre l'état spirituel d'une personne, regarde à sa vie de prière. Tu verras si la personne est vivante ou soit si la personne est déjà spirituellement endormie. Gloire à Dieu. Pour dire si la personne n'est plus active spirituellement. Que Dieu nous aide. La troisième des choses, mis à part que l'enfant doit manger, mis à part que l'enfant doit respirer, l'enfant a besoin d'une chose. L'enfant doit faire des mouvements. L'enfant doit s'amuser. L'enfant doit essayer d'aller à quatre pas. L'enfant doit faire des efforts. Parfois même, il essaie de s'asseoir d'abord. En voulant s'asseoir, il ne tombe pas derrière. Il se cogne la nuque. En voulant aller à quatre pattes, il tombe sur le front. Il se cogne le front. En voulant marcher, il heurte et il tombe. Mais cela ne l'amène pas à démissionner. C'est pas parce qu'il a voulu marcher, il est tombé, il a cogné la tête, que du jour au lendemain, il cesse de tenter de marcher. Non, c'est pas parce qu'il a voulu aller à quatre pattes, qu'il a cogné la tête, que du jour au lendemain, il cesse d'aller à quatre pattes. Non, il s'efforce, jusqu'à réussir. Gloire à Dieu. C'est ainsi, dans le règne de l'esprit, mis à part le fait que vous devez manger quotidiennement, autrement dit, vous devez méditer la parole quotidiennement, mis à part que vous devez respirer spirituellement, veut dire prier quotidiennement, vous avez aussi besoin de faire face aux défis, ce qui va vous permettre de comprendre votre niveau spirituel. Gloire à Dieu. Veut dire, vous serez confronté à des choses. Vous serez confronté à la maladie. Vous serez confronté aux attaques sataniques. Vous serez confronté aux batailles de la sorcellerie. Vous serez confronté à l'envoûtement. Vous serez confronté à beaucoup de choses. Vous serez confronté aux défis spirituels. Mais, c'est pas parce que vous avez raté une fois, ou ça, c'est pas parce que vous sentez que dans votre corps ça ne va pas, que cela veut dire qu'il faut en même temps perdre la foi. Non, vous devez persévérer en ayant toujours foi en ce que ça va aller au nom de Jésus, en ayant toujours foi en la parole. Une fois que vous persévérez, votre persévérance va engendrer la foi et votre foi va triompher du monde. Puisque tout ce qui est né de Dieu est appelé à triompher du monde, donc votre foi à travers la persévérance vous fera triompher des situations, vous fera triompher de la maladie, vous fera triompher du chômage, vous fera triompher de tout ce qui se tient devant vous comme des blocages. Donc, chers bien-aimés, la parole, la méditation de la parole et le fait de laisser la parole te transformer est indispensable à ta vie chrétienne. La vie de prière, le fait de prier constamment, prier sans cesse est indispensable à ta vie chrétienne. Et le fait de faire
face aux épreuves, le fait de faire face à des difficultés spirituelles, ce n'est pas quelque chose qui ne va pas arriver. Je ne vais pas te dire que tu n'auras jamais de difficultés, mais les difficultés viendront. Mais ta foi en Christ te permettra de pouvoir dire, oh, j'ai eu des difficultés, mais Dieu m'a permis de les traverser. Parce que ainsi, tu sauras que la vie avec Christ, ce n'est pas comme le maraboutage, mais c'est quelque chose que toi aussi tu peux expérimenter. Et tu pourras dire comme Paul, je sais en qui j'ai cru. Gloire à Dieu. Tu as besoin de faire face à certains défis spirituels et relever le défi par ta foi afin de déclarer cela. Je sais en qui j'ai cru. La main de Dieu n'est pas seulement visible dans la vie des hommes de Dieu, même aussi dans la vie des fidèles, même aussi dans la vie de chaque enfant de Dieu. Si tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, sache que Dieu veut particulièrement faire quelque chose de spécial avec toi. Donc tu auras des choses, tu vas vivre des choses, mais ta foi te permettra de triompher de toutes ces choses afin que tu puisses dire, je sais en qui j'ai cru. J'ai cru en Jésus, un Dieu vivant. Devant la maladie, il m'a guéri. Devant les difficultés, il m'a permis de les traverser. Et je ne regrette pas d'avoir cru en Jésus. C'est vrai que le fait d'avoir un noué authentique sur qui nous sommes est de très grands avantages pour nous, pour notre croissance spirituelle, parce que les circonstances de notre famille ou soit de nos parents avantagent aussi notre croissance spirituelle, notre croissance physique. C'est de la même manière que votre coach spirituel ou soit votre guide spirituel a de grandes influences sur votre vie. Donc, il est bon parfois d'écouter ce qu'il vous dit selon ses expériences et selon sa foi aussi. Ce qui vous permettra d'aboutir à une grande croissance spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Et une chose est ceci, ne jamais faire sa volonté, mais toujours faire la volonté de Dieu. Demeurez bénis au nom de Jésus.